Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons construire la courbe représentative des effectifs cumulés croissants d'une série statistique continue. Ce que nous allons faire aussi, c'est la réponse à la question numéro 6 de l'exercice 2, série numéro 1. Comme vous le voyez dans ce tableau, la première colonne, nous avons ici des classes. La troisième colonne, nous avons les effectifs cumulés croissants. La deuxième colonne, ça correspond au deuxième nombre de chaque classe. Tracer cette courbe revient à tracer des points. Donc, l'abscisse est le deuxième dans l'abscisse est le deuxième nombre de la classe, et l'ordonnée et l'effectif cumulé qui lui est associé. Donc on place les points 5, 26, 10, 70, etc. À ces points, on ajoute un point particulier. Dans l'abscisse est le premier nombre de la première classe, ici c'est 0, et l'ordonnée c'est 0, c'est toujours 0. Car en posant la question combien de salariés ayant une ancienneté inférieure à 0, ben c'est 0. On commence à placer les points dans notre repère. Donc le premier point 0, 0, le deuxième point 5, 26, le troisième point, le quatrième, le cinquième, le sixième. Puis, on lit ces points avec des segments. Ainsi, on a obtenu notre courbe représentative des effectifs cumulés croissants. Maintenant, on va chercher la médiane, la valeur médiane de cette série. Donc, pour la déterminer, on place l'effectif total 218 divisé par 2 sur l'axe des ordonnées. Donc n divisé par 2 égale 109. Et puis on cherche son antécédent sur l'axe des abscisses. Donc je lis sur l'axe des abscisses la valeur grand M égale 16,5. Ici, il y a une remarque très importante à bien comprendre, c'est qu'il faut distinguer entre la valeur médiane de la série statistique contenue et la classe médiane. En revenant à notre exemple ici, l'effectif total divisé par 2 égale à 109. Le premier effectif cumulé strictement supérieur à 109, c'est 130. Donc la classe médiane, c'est 10, 20. En revenant à la valeur médiane calculée, donc la valeur médiane doit forcément appartenir à la classe médiane 10, 20. Maintenant, de la même façon, on calcule le premier quartile Q1 et le troisième quartile Q3. Donc, on divise l'effectif total par 4, on localise cette valeur sur l'axe des ordonnées, donc 54,5, on cherche son antécédent sur l'axe des abscisses. Donc son antécédent est Q1 égale 8,24, le premier quartile. Pour le troisième quartile Q3, on multiplie l'effectif total par 3 divisé par 4. Donc je trouve la valeur 163,5. Je cherche son antécédent sur l'axe des abscisses. Donc je lis la valeur Q3 égale 28,38. Donc c'est Q3. Pour l'intervalle interquartile, donc ici c'est la longueur de ce segment vert,
égale que 3 moins que 1. Donc je trouve la valeur 20,14. Merci pour votre attention.